Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des vainqueurs. Enfin, aujourd'hui, notre épisode numéro 1. Aujourd'hui, Sarah va nous partager son histoire. Elle a la maladie de Crohn. Elle a appris qu'elle avait la maladie de Crohn en 2023. On va faire un peu le tour de la maladie, comment elle s'est sentie à ce moment-là, comment elle se sent aujourd'hui. Donc, je vous présente à l'instant Sarah. Salut Sarah. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu es contente d'être avec nous? C'est notre première invitée. Tu sais ça, hein? Oui, j'ai discuté avec ta mère, puis elle m'a parlé un peu de ton histoire, puis ça m'a touché vraiment. Puis ta maman était vraiment touchée qu'on t'ait choisi pour raconter ton histoire. Puis je trouve ça courageux de ta part de venir partager ça aux plus jeunes qui vont peut-être vivre cette maladie-là ou avoir d'autres maladies, OK? Donc, dis-moi donc, premièrement, tu as quel âge? J'ai 11 ans. J'ai eu 11 ans il y a 2-3 mois. Tu as eu 11 ans, OK, parfait, puis tu es en 5e année, c'est ça? Donc, dis-moi donc, comment as-tu réalisé que tu avais la maladie de Crohn exactement? Ben, ça a commencé, j'ai ressenti de grosses douleurs vers le ventre. Et c'était depuis que j'étais très petite. Au début, ma mère s'inquiétait pas trop. Mais il y a 2-3 années, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de douleurs que habituel. Et une journée, j'ai eu une douleur tellement énorme que mes parents m'ont décidé de me ramener aux urgences. Okay. Quand je suis allée aux urgences, mon médecin d'urgence m'avait dit qu'il fallait que j'aille voir un autre médecin. Il m'a conseillé d'aller voir un pédiatre. Le pédiatre qui m'a conseillé d'aller voir un médecin de famille et un médecin de famille qui m'a conseillé d'aller à Sainte-Justine. On m'a donné une opération à faire, je me souviens plus trop du nom, mais c'est le fait de rentrer une caméra dans le corps et voir qu'est-ce qu'il y a gastroscopie. De voir qu'est-ce qu'il y a dans mon côlon. OK. Quand tu as appris, c'est en 2023, donc tu avais 9 ans à peu près, 8-9 ans, j'imagine. Quand tu as appris que tu avais cette maladie-là, ça a été quoi ta première réaction? Ben, j'étais plutôt déçue, mais pas déçue parce que j'avais la maladie, parce qu'en tant que celle, quand j'étais petite, je m'en fichais. On pouvait me dire que j'avais l'eczéma, ça changeait rien à ma vie. C'est vraiment ce qui m'énervait, c'est que j'avais énormément de rendez-vous, de vaccins à faire. Tous les jours, il fallait que j'aille voir un médecin et c'était vraiment plat. C'est vrai, ta maman m'avait mentionné que tu avais déjà l'eczéma quand tu as appris que tu avais la... Est-ce que sur le coup, ça a fait pas une autre chose encore ou tu as quand même bien accepté que tu avais ça puis... Ben, techniquement, quand j'étais petite, c'est vers ma naissance que j'ai eu l'eczéma. Et donc, quand je suis née... T'as appris à vivre avec. J'ai jamais ressenti. Et de manière, aujourd'hui, en tant que telle, j'en ai plus du tout. Comme plus du tout. Et personnellement, même si j'avais encore l'examen, ça m'aurait rien changé dans ma vie, quoi. Donc, tu acceptes, puis tu vis avec ça, puis tu changes les choses que tu peux pour pouvoir bien vivre avec ça. Tu dis que c'était beaucoup les rendez-vous, les vaccins, ces choses-là. Ça ressemblait à quoi une semaine? Est-ce que tu avais des rendez-vous à tous les jours, des vaccins à tous les jours? Ta maman m'a parlé c'est elle qui te piquait pour la maladie, je crois. Oui, j'ai mes piqûres. On a commencé par, d'abord, ils nous avaient conseillé de prendre un genre de petit... pilule, c'était un truc qui avait beaucoup de trucs pas très bons, comme si j'en prenais, comme on m'avait dit, si j'en prenais plus de 3 mois, mes joues allaient devenir gonflées. Et, donc, tu étais obligé de prendre ça? Ben, on m'a conseillé de prendre ça. On m'a dit, c'était, je pense, cortisol. La cortisol, c'était un truc hyper fort. Et j'ai commencé avec 6 pilules tous les jours. Et à un moment donné, on a réduit, comme à la fin, je me rappelle, j'en avais une. Et quand je le prenais sans compote, parce que ma mère, elle le prenait, elle l'écrasait, elle le mettait dans une compote. Quand je le prenais sans compote, ça me brûlait la langue et tout. Et une semaine, si je devrais décrire une semaine comment c'était, je commence ma journée par j'ai des rendez-vous. J'avais très souvent des rendez-vous et surtout que Sainte-Justine, c'était hyper loin de chez moi. On prenait le métro. Est-ce que tu avais des injections à tous les jours? En ce moment, à toutes les 2 semaines. Et c'est ta maman qui les fait, je crois. Hein? Au début, j'avais une piqûre comme normale, 20 mg. D'habitude, c'est mon père qui me le faisait pour les 20 mg. Mais là, depuis qu'on a le stylo, ben, c'est juste plus facile. On prend juste, on ouvre les OK, parfait. Je comprends. Aujourd'hui, là, à ce temps que tu sais, tu as accepté que tu as cette maladie-là, tu vis avec. Comment tu vis avec ça? C'est quoi, quand tu as des repas à manger, à quoi ça ressemble la vie de quelqu'un qui a la maladie de Crohn à ton âge? Il y a des aliments que tu peux ne plus manger, il y a des aliments que tu as le droit de manger. C'est une adaptation, j'imagine? Ben, en fait, si je devrais décrire comme la vie depuis, c'est que déjà, mon sommeil, c'est assez important. Comme il faut vraiment que je dors plus. Comme c'est vraiment conseillé parce que sinon, c'est comme si mon ventre, il matchait avec mon humeur. Surtout que d'habitude, j'étais vraiment la genre de fille très tardive qui pouvait dormir. Même si j'avais école le lendemain, ça me dérangeait pas. Je pouvais passer toute ma nuit sans
sur ma tablette, me réveiller comme si, parce que mon corps, il était habitué. Donc, même en ce moment, si je décide de dormir à minuit, 1h du matin, je vais me réveiller normalement à 6h. C'est comme mon cerveau, il est réveillé, je me réveille 6h du matin, même le week-end. Donc, il fallait que je dors plus tôt. Donc là, en ce moment, je devrais dire que je dors à 20h, 21h. Pour être sûr d'avoir une bonne nuit de sommeil, ou sinon, tu vas le ressentir le lendemain. Tu vas être plus fatigué, tu vas avoir plus mal au ventre, j'imagine? Ou... c'est surtout que mon ventre, je vais sentir beaucoup de moi, j'appelle ça des bulles. C'est comme des petites... C'est pas comme un mal de ventre, mais ça me dérange vraiment durant la journée. Ça te fait mal. OK, je comprends. Puis qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps-là quand tu as des mal de ventre comme ça au fil de la journée? Tu mets de la chaleur? As-tu un médicament? Personnellement, moi, la chaleur, ça marche pas. La chaleur, au contraire, quand j'utilise de la chaleur, ça me fait encore plus mal et j'ai l'impression que la peau de mon ventre est brûlée. OK, je comprends. Avant, j'utilisais des médicaments. C'était, je pense, du Doliprane qui venait de France. Et ma mère, elle m'a donné à chaque fois que je ressentais des douleurs, je ressentais plus rien. On en a parlé à mon pédiatre de ce que j'utilisais. On m'avait dit que c'était vraiment mauvais et que ça pouvait causer justement plus en plus de maladies. OK. Donc ça soulageait, mais c'était pas bon pour la maladie. Quand tu as appris que tu avais cette maladie-là, est-ce que tu avais quelqu'un dans ton entourage qui avait cette maladie-là puis qui t'a aidé à OK, tu vas voir, ça va bien aller, c'est pas grave, ces choses-là. Est-ce que tu avais quelqu'un dans ton entourage? Ma famille, non, pas du tout. Il n'y avait rien qui avait même en rapport avec le ventre. Rien du tout. Je sais que j'avais, du côté des amis de ma mère, il y avait une des amies de ma mère qui avait sa fille qui avait une maladie qui ressemblait à peu près. C'est juste que elle, c'était un autre niveau, c'était vraiment beaucoup plus fort. Et elle, c'était pas une piqûre à toutes les 2 semaines, c'était qu'elle devait aller à l'hôpital une fois tous les mois et on prenait une longue piqûre de 1h, 1h30. Est-ce que ça t'a aidé à un peu... Est-ce que ça t'a aidé à comprendre que, OK, ce sera pas si grave que ça? J'ai une amie que je connais qui a une maladie du même genre. Est-ce que ça t'a aidé à te soulager puis dire, OK, je suis pas tout seul que ça? Puis, Non? Pas du tout, parce qu'en fait... plus même, je dirais que ça n'a rien changé à ma vie qu'il y avait quelqu'un parce que c'était pas du tout le même niveau. Je comprends. On n'avait pas du tout les mêmes symptômes. Je comprends. Donc, ça changeait rien. Je comprends. Dis-moi donc, sens-tu que dans le fait d'avoir eu cette maladie-là, puis aussi d'avoir eu l'examen quand tu étais plus jeune, ces choses-là, est-ce que ça te rend plus forte? Est-ce que tu vois la vie différemment? Tu sais, quand j'ai parlé avec ta mère, elle m'a dit que tu étais vraiment une battante résiliente, que ça t'a appris à être forte, ces choses-là. Est-ce que tu ressens que ça a apporté du positif dans ta vie en tant qu'être humain? En tant que devenir plus forte, la résilience, personnellement, non. Moi, j'ai trouvé que j'ai toujours été la même. C'est juste que j'essaye de m'habituer à devenir à peu près comme les autres. Comme j'essaye de trouver une manière de ne pas nécessairement ressentir. Comme exemple, avant, quand j'étais plus petite, mon jeu préféré, c'était tag. Je jouais tout le temps avec. C'est juste que quand j'ai reçu les douleurs, j'ai plus du tout pu jouer à tag. Quand je courais, ça me faisait hyper mal au ventre. Mais aujourd'hui, je suis plutôt fière de moi parce que aujourd'hui, je peux courir très très vite et sans douleur. Puis c'est vrai que ta maman, quand j'ai parlé avec ta maman, elle me disait que dans le sport, des fois, tu te fatigues plus vite si tu cours, ces choses-là. Donc, tu dois être à l'écoute beaucoup de ton corps. Est-ce que des fois, à la récréation, quand tout le monde joue, là, tu te sens un peu plus faible? Est-ce que tu trouves ça plate ou tu acceptes puis tu vas juste te reposer? Puis, parce que des fois, ça peut être dur de voir nos amis jouer puis on est trop fatigué pour le faire ou tu es correct avec ça? En fait, le seul problème, c'est que ça, je l'ai plutôt jamais dit à ma mère, mais quand je ressentais des douleurs... Elle va savoir aujourd'hui. Quand je ressentais des douleurs, même si je ressentais des douleurs, comme au début, même en ce moment, quand je le fais, même quand je ressens des douleurs, je me dis, c'est pas juste pourquoi j'ai pas de son. Donc, qu'est-ce que je décide de faire, c'est que je continue quand même à... Comme si t'en avais pas. Ouais, et ça me rend encore plus de douleur, mais j'essaie de faire comme si je sentais rien. Mais est-ce que des fois, tu respectes ton corps et tu fais, OK, là, c'est vraiment assez, puis je vais aller me reposer un peu? C'était juste une seule fois, et c'était quand j'étais partie au Maroc. Ma mère m'avait pris des cours de natation pour pouvoir devenir un petit peu plus bonne. Là, c'était comme on m'avait demandé de faire des trucs qui étaient beaucoup plus compliqués, qu'on m'avait demandé de faire des longueurs sans m'arrêter. Et c'était vraiment hyper fatigant. Et au bout d'une heure, j'étais épuisée. Aujourd'hui, là, tu es en 5e année, bientôt tu vas être en 6e année. Est-ce que tu te sens mieux outillé à affronter les prochaines épreuves qui peuvent arriver dans ta vie? Peu importe lesquelles, autant une maladie, des épreuves à l'école, des difficultés au niveau scolaire ou ces choses-là. Est-ce que tu sens que tout ça fait qu'aujourd'hui, tu as des outils pour affronter peu importe l'épreuve qui va arriver? Non.
Non? En fait, je trouve que ça aurait rien changé, littéralement. C'est juste que pour moi, je considère toujours la maladie comme un obstacle que j'ai réussi à monter et que je ne serais pas capable de reproduire. OK. Donc, je pense que si un jour ou l'autre, la maladie de Crohn disparaît et revient, je pense pas que je serais capable de refaire la même chose alors que j'ai comme... Enfin, c'est fini, puis après, ça retombe. Donc. Mais est-ce que tu penses que tu es plus forte si une autre épreuve arrive, peu importe laquelle? Est-ce que tu crois que ça a fait « Hey, j'ai eu ça, la prochaine épreuve, je vais la surmonter aussi. » Est-ce qu'il y a ça en même temps qui est en toi puis qui fait « Non, je suis capable d'affronter n'importe quelle épreuve dans la vie? » Sûrement, mais je doute quand même. Je pense pas que je pourrais comme affronter n'importe quelle épreuve, mais je trouve que maintenant, à mon niveau, je peux affronter beaucoup plus d'épreuves que je pouvais affronter avant. Donc c'est ça. Ça t'a quand même outillé, puis ça t'a quand même rendu plus forte face aux épreuves. Parfait. Puis à ton âge, je trouve ça extraordinaire que pas que tu aies la maladie, mais que tu aies déjà cette pensée-là de faire « Hey, j'ai traversé des épreuves. S'il y en a d'autres, ben, je vais être encore plus forte que j'étais avant. » Parce que moi, je pense, je le dis aux téléspectateurs puis ces choses-là, je pense que quand on a des épreuves dans la vie, ça fait juste nous rendre plus forts, puis ça fait de nous des meilleurs êtres humains. Okay? Donc, moi, ton courage, je l'admire vraiment beaucoup. Pour terminer, qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui a cette maladie-là, qui vient d'apprendre que cette maladie-là, ou à quelqu'un qui vit une toute autre épreuve à un jeune âge? Parce que le balado qu'on fait, Frédéric et moi, c'est pour que les jeunes puissent parler de leur histoire, parce que même s'ils sont jeunes, il y en a plein qui vivent des épreuves, il y en a plein qui ont des histoires à raconter, puis souvent, ça va toucher plus facilement les jeunes. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a la maladie de Crohn ou qui a une autre maladie ou qui vit d'autres épreuves? Ben, la seule chose que j'aurais à dire, c'est de pas nécessairement perdre espoir, que même si on peut dire un jour que ma maladie en tant que telle, c'est une maladie chronique, donc je ne pourrai jamais m'en débarrasser, ben, faut pas nécessairement croire toujours ce que les médecins disent, parce que parfois les médecins peuvent avoir vraiment tort et malheureusement c'est la vie, on sait pas nécessairement qu'est-ce que la vie nous réserve. Alors aussi pour les autres qui n'ont pas encore reçu une maladie, c'est de profiter et d'être reconnaissant que justement ils ont plein de choses qu'ils peuvent faire qu'au lieu d'autres. C'est très bien ce que tu as dit, de voir ce qu'on a puis d'apprécier nous, on est en santé. Fait que même quand on a mal à un genou ou quand on a mal au coude, on n'a pas des maladies graves en dedans de nous, puis on est chanceux d'être en santé comme ça. Moi, j'ai envie de terminer en disant que peu importe toi, ce que tu as vu, c'est la maladie de Crohn, mais peu importe ce qu'on a vécu, on peut passer au travers. Je pense à quand on est bien entouré, tu étais bien entouré avec ta famille, puis donc je pense que c'est important de savoir qu'on peut traverser les épreuves. C'est ce que Sarah est venue nous raconter aujourd'hui. Elle est venue nous parler de ce qu'elle a vécu. Elle est venue nous parler de ce que ça a fait d'elle aujourd'hui une personne plus forte. Puis, si je vais un peu plus loin, ben, en ayant cette maladie-là, ça t'oblige, à un jeune âge, à bien manger, à manger santé, de manger des bonnes choses. Donc, ça, là, ça va te suivre toute ta vie. Même à l'âge adulte, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne mangent pas super bien puis qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Toi, c'est un privilège, tu es chanceuse, tu sais déjà ce qui est bon pour ta santé à manger et ce qui est moins bon. Fait que je pense que si on veut chercher le positif dans cette épreuve-là, c'en est une, ça. Est-ce que c'est dur pour toi de bien manger puis de manger des légumes ou ça fait partie de ta vie puis t'aimes ça? Ah non, vraiment. Depuis que je suis petit, les légumes, les fruits, c'est mes repas préférés. Quand j'étais petite, par contre, les seuls fruits et légumes que je ne pourrais pas tolérer, c'est l'ananas pour les fruits. Et aussi les tomates et en même temps, sûrement les carottes. Mais sinon, en tant que tel, manger santé, ça m'a jamais causé de problème. Surtout que depuis que je suis petite, j'essaie de me faire des plats qui vont me faire plaisir et en même temps être santé. Puis, mettons, je te demanderais, c'est quoi ton dessert préféré, ta cochonnerie préférée que tu aimes manger? Sûrement peut-être la crème glacée. La crème glacée. Quelque chose de mieux qui est encore plus santé. C'est en fait, je prends des fruits, je les lave, je les coupe et je les dispose dans un petit bol et je rajoute du yogourt et je peux rajouter 2-3 petits céréales, des petits sucres et tout. Ça donne vraiment le même goût. Ça ressemble à ce que je mange le matin, un petit yogourt avec des fruits et du granola. Dis-moi donc, tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu veux la nommer à la caméra pour que les gens aillent s'abonner ou si tu veux? Ben, ma chaîne YouTube, c'est Sarah Fraise. Sarah Fraise, donc si ça vous tente d'aller voir son contenu, elle a une petite chaîne YouTube. Sarah Fraise, donc Sarah et le mot fraise, c'est ça? Parfait. Donc, ça termine pour cette entrevue-là. Merci d'avoir été là. Merci pour ton courage, ton ouverture. Tu
tu parles tellement bien, on te comprend bien, tu t'exprimes bien, bravo, lâche pas, OK? Je suis vraiment content d'avoir eu cette entrevue-là avec toi. Nous, on se revoit à notre prochain épisode ou à notre prochain pas balado, mais Vox Pop, parce qu'on va en faire tout au long de l'année aussi. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube, Les Vainqueurs, VAINCOEURS. On est aussi sur TikTok, on est sur Facebook. Allez vous abonner et essayer de partager ça, faire connaître les histoires des enfants qui peuvent inspirer d'autres enfants à travers leur épreuve. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.